Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une inquiétude qui ressort chez les étudiants que j'accompagne, mais aussi dans les entreprises. Et cette question c'est, est-ce que l'IA va remplacer l'homme ? Alors, dans sa grande généralité, si on se base sur tous les scénarios catastrophes d'Hollywood depuis des décennies et tous les livres de science-fiction sur le sujet, la réponse serait oui. Néanmoins, il s'agit de fiction, et dans la réalité, même s'il se passe des choses, on n'en est pas encore à se dire qu'on va remplacer l'humain. Et j'aimerais bien revenir là-dessus parce que c'est un sujet qui vraiment inquiète beaucoup. Je le sens en formation, je le sens dans les cours que je donne. J'ai même une étudiante qui m'a dit « mes secours m'angoissent » avant de venir parce que vraiment c'est une crainte pour moi, l'IA. Donc j'avais envie de vous parler de cette question et de vous rassurer, je l'espère, à travers cet épisode. Alors oui, l'IA va aider vraiment énormément toute personne qui va l'utiliser à partir du moment où elle va produire du contenu à partir de données qui va vous permettre d'aller plus vite. L'idée, c'est pas de remplacer ce que vous auriez écrit, elle peut l'optimiser. Si par exemple vous voulez faire des posts, des emails, des newsletters, des articles, l'IA va vous aider à approfondir votre sujet, peut-être à faire des recherches maintenant qu'on a l'option de recherche directement, et va vous permettre d'ouvrir des angles. Et c'est vraiment à ça que ça sert, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier la réflexion humaine avant de demander à l'IA. J'ai entendu une phrase en conférence récemment que j'aime beaucoup. Accepter ce que vous donne comme résultat l'IA sans le mettre en cause, c'est accepter de se faire remplacer par l'IA. Et donc c'est absolument ça qu'on ne doit pas faire, c'est-à-dire que, moi c'est ce que j'enseigne aux étudiants et c'est ce que j'enseigne aux personnes dans mes formations, c'est qu'il faut absolument réfléchir à ce qu'on va demander à l'outil, réfléchir à ce qu'on attend comme données en sortie. Est-ce que l'article il a un nombre limité de mots? Est-ce qu'il doit respecter des règles de SEO? Tout ce que toutes vos attendus, toutes vos contraintes, tout le contexte que vous pouvez donner à la machine, il faut y réfléchir avant. Et c'est vrai que s'il n'y a pas cette étape de réflexion avant de demander à la machine, eh ben on a un peu l'effet waouh, l'effet magie. Rédige-moi une newsletter sur telle thématique, et on dit ah c'est pas mal quand même, ouais c'est sympa. Alors que si vraiment on brief bien, donc via le prompt que vous allez faire l'outil, le rendu sera vraiment intéressant. Et autre fait important, c'est-à-dire qu'il faut de l'expérience ou de l'expertise dans un domaine. Si je suis expert en communication et que je demande à l'IA de me fournir du matériel de communication, je vais savoir si c'est correct, si ça correspond à mes attentes, si c'est ce qui se fait de manière générale ou si ça va pas du tout. Et donc ça, c'est important d'avoir ce recul-là. Si je suis étudiant, eh bien c'est une matière que j'ai étudiée et je sais déjà si ça va être correct ou pas. Et ce recul, il faut absolument l'avoir avec l'IA puisque ça va très vite, il y a beaucoup de contenu, donc c'est vraiment nécessaire, selon moi, de réfléchir avant et d'analyser après pour définir si ce que vous avez obtenu correspond à vos attentes. C'est un peu avoir du sens critique finalement par rapport à ce que l'outil va vous proposer. J'ai entendu aussi en conférence, c'était super intéressant, une personne de 25 ans qui disait: «Mais, vous avez 40 ans, 50 ans, vous avez du recul, vous avez de l'expérience. Moi, j'ai l'impression que je suis née avec tous ces outils et du coup, bah, j'ai du mal à faire ce pas de côté et à prendre du recul». Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un grand rôle d'éducation des aînés envers les jeunes pour expliquer comment bien utiliser l'intelligence artificielle et ne pas laisser ces jeunes directement avec les outils sans leur expliquer ce que ça fait,
ce que ça fait pas, les hallucinations, les biais de l'IA et quand on fait des tests, un peu poussés, on peut se rendre compte que l'IA a quand même pas mal de biais encore et notamment les versions gratuites. Donc pour moi, l'IA ne peut pas remplacer l'humain à partir du moment où c'est un outil, qu'on l'utilise comme tel et qu'on garde son esprit critique. Ensuite, si on rentre dans le détail de ce que peut faire l'intelligence artificielle générative, parce que souvent on va parler d'IA générative, eh bien l'IA générative, elle va générer du contenu par rapport au contenu qui a été mis partout, sur tous les réseaux sociaux, internet, forums, etc., par des humains. Donc elle aspire tout ce qui a été créé par des êtres humains pour pouvoir vous proposer la meilleure solution, la meilleure sortie en tout cas qui correspondra à vos attentes. Sachant qu'il y a un autre biais qui est en train d'arriver, c'est qu'il y a de plus en plus de contenu qui est produit directement avec de l'intelligence artificielle générative. On peut le voir, ça pullule d'articles ChatGPT sur internet et donc l'IA va nourrir l'IA. Et là, c'est peut-être où on va soit nourrir des biais dans une direction, soit avoir du contenu, de moins en moins intéressant parce que de moins en moins poussé, et de moins en moins approfondi. D'ailleurs, si vous faites le test et que vous lisez un article qui a été généré uniquement avec du ChatGPT, vous allez voir que c'est assez creux. Vous avez des bullet points, mais c'est pas du tout approfondi comme on pouvait avoir des articles avant approfondis sur une thématique, sur des sujets. Et ce sont donc des personnes qui ont utilisé potentiellement ChatGPT uniquement pour remonter dans le SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel sur Google et c'est vrai que c'est important de ressortir sur Google. Néanmoins, si l'article il est creux, ça va pas apporter grand-chose au lecteur et donc il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas l'impact en fait voulu par rapport au SEO parce que les personnes ne vont pas rester longtemps sur l'article et ne vont pas nourrir les algorithmes de Google. Donc en fait, le SEO, c'est pas juste avoir des mots-clés et de la récence, il y a quand même de l'intérêt derrière. Et ces articles ChatGPT, pour moi, c'est une grosse perte de temps parce qu'ils sont creux. Néanmoins, j'ai fait une aparté, c'est lié tout de même à notre sujet parce que si cet article avait été revu par une journaliste ou un journaliste et qu'il avait été creusé, qu'il y a eu des enquêtes ou alors qu'ils avaient vraiment fait des recherches sur le sujet, alors journaliste ou blogueur, eh bien en fait l'article serait vraiment plus intéressant que ces fameux articles bullet point où on a les 5 façons pour faire quelque chose ou les 5 outils pour faire ci ou ça et puis il y a pas d'analyse derrière. Est-ce que l'outil il est bien? Est-ce qu'il est cher? Est-ce que voilà. Donc ça, je trouve que ça manque vraiment avec les articles GPT et je dis les articles GPT puisque souvent, on reconnaît bien, la trame de ChatGPT, mais ça donne des articles qui sont pas forcément intéressants, qui seraient beaucoup plus intéressants si l'humain derrière avait rajouté sa patte. Il faut pas tomber dans la facilité, il faut pas tomber dans le «Ah c'est super, ça m'a fait du texte et c'est génial». Vraiment le pas de recul, le pas de côté pour se dire: «Est-ce que le contenu est intéressant?» Ça, c'est la base pour tous les contenus, que ce soit un devoir pour des étudiants, que ce soit un article pour les professionnels, que ce soit une newsletter. Si ça apporte pas quelque chose au lecteur, le lecteur, il va perdre son temps. Ensuite, l'intelligence artificielle générative, elle a besoin d'être briefée. C'est le fameux prompt. Il y a 1000 façons de prompter, je vais pas vous les décrire ici, j'en ferai un épisode, plus précis si ça vous intéresse. Mais la façon dont on va donner l'information à l'outil va en fait va avoir un impact sur ce que vous aurez en sortie. Si par exemple je donne du contexte, je donne des détails, je donne des exemples aussi à l'outil de ce que je souhaite avoir, plus je vais lui donner d'informations, plus je vais la guider et plus j'aurai un résultat qui sera intéressant. On peut même aller jusqu'au méga prompt. Alors moi, le méga prompt, je suis pas fan parce que je trouve que c'est vraiment très très long, fastidieux, etc. Néanmoins, l'exercice est intéressant parce que là, vraiment, on se pose sur ce qu'on attend dans le détail de l'intelligence artificielle. Et généralement, si on réalise un méga prompt, on a peu de chances d'être déçu et c'est très très drivé. Et donc l'IA ne peut pas trop halluciner, elle va essayer de répondre déjà point par point à ce que vous lui demandez. L'IA, elle a pas de contexte, elle a une expertise dans un domaine, elle sait vous proposer du contenu, mais sans contexte, ça va être limité, en tout cas en termes de résultats. Sans exemple, ça peut être décevant en termes de résultats. Donc voilà, il faut vraiment la guider. J'aime bien dire que c'est votre assistant qui vient d'arriver dans l'entreprise et à qui vous allez donner les clés pour avoir, le meilleur, travail possible et donc les clés, ça passe par de la formation. Donc vous allez former cette IA, vous allez lui donner du contexte, vous allez lui donner des exemples, vous allez lui donner des guidelines et c'est ce qui va faire que vous aurez un rendu intéressant. Néanmoins, c'est à vous, humains, de toujours regarder ce que vous a proposé l'IA et de juger si ça correspond à ce que vous attendez ou pas. Et donc, pour avoir un résultat
encore plus adapté, parce qu'il est possible, que ça ne soit pas nécessairement adapté ou en tout cas, c'est pas exactement ce que vous attendiez. Il faut pas hésiter aussi à donner du feedback à l'IA. C'est-à-dire à dire à l'outil: «J'aurais voulu ci ou ça», ou «J'aurais voulu plus ci ou plus ça», ou «Je voudrais que tu accentues ci ou ça». Et ça, c'est vraiment une conversation que vous avez à l'outil. Là, je vous parle des versions gratuites, parce que si vous avez des versions payantes et notamment ChatGPT, vous pouvez utiliser le Canva qui va remettre à jour, ce que vous avez, demandé. Mais si vous avez la version gratuite, vous avez uniquement ChatGPT 4 et donc là, on peut dire à l'IA, on peut lui donner du feedback en disant: «Bah, c'est pas exactement ce que je voulais, j'aimerais que tu l'orientes plus comme ci ou que tu me donnes plus ci ou plus ça». Mais ça, c'est important pour vous, pour, avoir un résultat qui correspond à vos attentes, pour l'IA, parce qu'elle apprend. Faut pas oublier que c'est des outils qui sont apprenants, donc plus vous allez lui donner du feedback, plus elle va apprendre et donc plus vous aurez des résultats de qualité. Alors, est-ce que si elle apprend trop, elle va nous remplacer? Toujours pas, selon moi, parce qu'il faudra toujours lui dire si c'est OK, si c'est correct, si ça correspond à ce qu'on voulait faire. Alors après, je veux pas être non plus, totalement, entièrement optimiste. Oui, il y a des métiers qui vont être impactés. On le voit dans des centres d'appel où on peut avoir un chatbot qui, prend la conversation et qui après la rebascule vers un humain si ça devient un petit peu trop complexe par rapport à ses capacités. On le voit avec les shootings photos et les outils qui sont incroyables et qui permettent maintenant de prendre un produit directement et de changer le fond et donc d'éviter des shootings photos. Donc on va gagner du temps, on va gagner de l'argent, mais du coup le métier de photographe ou de DA va forcément être impacté. Néanmoins, seul un DA, selon moi, fera des vrais visuels ou un photographe, vous proposera des vrais visuels retouchés avec l'IA qui seront intéressants. Mais oui, il y a des métiers qui vont être impactés. Aujourd'hui, c'est vrai que le rédactionnel, on pourrait se dire: «Bah, il y a plus besoin de, rédacteur web, ChatGPT peut tout faire». Alors ce serait la facilité, mais s'il y a pas une personne derrière qui se dit: «Bah oui, ça correspond bien à ce que je voulais», «Non, ça correspond pas», en tout cas, quelle est la qualité du rendu? Bah, ça va être compliqué sans un regard de professionnel pour juger si le travail est correct ou pas, ça va être difficile. Donc si vous dites: «Je remplace des métiers et je mets l'IA à la place», bah, vous avez plus cet œil expert qui vous dit si oui ou non, finalement, le rendu, il est correct et il correspond bien à ce qu'il faut faire. Pour résumer cet épisode, en espérant vous avoir rassuré, l'humain est aux commandes, l'humain nourrit l'IA. Jusqu'où on va nourrir l'IA, je ne sais pas. Est-ce qu'on va évoluer vers de l'IA, de l'AGI et tous les scientifiques ont l'air de dire que oui, on va y arriver très vite. Moi, je suis encore assez dubitative parce que je trouve qu'il y a quand même des grands temps de latence, même si tout va très vite. Il y a des grands temps de latence entre les moments où on fait une vraie découverte. Parce que l'IA générative, ça existe depuis des années. Elle a juste été rendue accessible en 2022 pour qu'une majorité de personnes puissent l'entraîner. Et c'est ce que recherche d'ailleurs OpenAI en donnant accès à ChatGPT gratuit et tous les outils, c'est qu'on entraîne l'outil. Est-ce que pour autant, même si en 2 ans, il y a eu des évolutions incroyables, on va arriver jusqu'à une AGI, donc le 2e niveau d'intelligence artificielle, je pense qu'on a encore quelques années devant nous. Il y a 3 niveaux en fait, l'IA faible, l'AGI et l'IA forte, super intelligente, genre Terminator. Donc forcément, comme nous, on a Terminator en tête, on flippe un peu de ce qui peut se passer. Plus l'intelligence artificielle devient, entre guillemets, intelligente, plus elle nous fait peur. Donc je pense que c'est des découvertes qui auront lieu. Toutes les entreprises qui sont sur ce sujet mettent leur énergie pour y aller. Est-ce qu'on va y arriver tout de suite? Je suis pas certaine. Voilà, j'espère que je vous ai apporté un peu d'éclaircissement et de réassurance par rapport aux outils d'intelligence artificielle générative et je vous retrouve bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.